Bonjour les amis, c'est aujourd'hui pour vous raconter l'histoire du petit caillou dans la chaussure que je vous invite à cette introduction. Les cailloux, on en a tous, et tous on a déjà vu, quand on se promène dans la nature, ces petits tas que chacun forme pour suivre et retrouver son chemin. Oui, les pierres ont toujours un sens, même l'humain leur donne un sens. Alors, laissez-moi vous conter l'histoire formidable que l'on m'a contée il y a quelques mois de cela, du petit caillou dans la chaussure. Le petit caillou dans la chaussure. Qui n'a jamais eu un jour un petit caillou dans sa chaussure? Mais comment est-il arrivé là? On n'y réfléchit même pas. Directement, on l'enlève en râlant bien et en pestant bien après ce petit caillou qui a sauté dans la chaussure. Mais parfois, il est d'une synchronicité bien étonnante et qui peut faire réfléchir à pourquoi on a un petit caillou dans sa chaussure. Je vais vous conter maintenant l'histoire de Georges. Un jour, il me conta qu'il faisait des rêves. Il se voyait toutes les nuits près de la pyramide de Gizeh, habillé en égyptien antique, et il se disait oh, et puis il s'entendait parler un langage qu'il ne comprenait pas. Drôle de rêve. Une nuit, 2 nuits, 3 nuits, plusieurs nuits d'affilée, c'est cela pendant une dizaine de jours. Georges rêvait tous les jours, toutes les nuits, qu'il était égyptien et qu'il vivait près de cette grande pyramide. Le temps passe, les rêves ne sont plus là, et il se dit quand même, il y repense, ah ce rêve, c'était bizarre. J'ai jamais eu idée trop d'aller là-bas, bon, si ce n'est comme tout le monde, hein, si on vous offrait un voyage là-bas, pourquoi pas? Si vous avez eu la chance d'y aller, tant mieux. Mais Georges, c'était pas vraiment son truc. Georges est terre à terre, il travaille, il n'a pas que ça à faire. Puis toutes ces histoires-là, ça l'intéresse pas. Il perd son travail, ou il en change. Donc il a du temps pour penser. Mais il ne repense pas plus que ça à cette histoire de pyramide et à ce rêve. C'est des mois qu'il l'a fait. Et pourtant un jour, un de ses meilleurs amis l'appelle et lui dit « Georges, voudrais-tu venir en Égypte avec nous? Est-ce que ton passeport est valide ?» Georges dit « Oui, j'ai mon passeport. Et l'Égypte, pourquoi pas, mais bon, souvent j'ai pas de travail, j'ai pas trop les moyens. Pas ça, on te l'offre. » On a pris une offre groupée, quelqu'un est tombé malade, et du coup il ne veut pas venir, on va pas perdre la place. Alors je me suis dit que même si ça t'intéresse pas plus que ça te ferait plaisir, puisque pour une fois tu ne travailles pas. Georges dit oui. Allez, c'est parti. Et vous le voici 2 semaines après, foulant les terres d'Égypte, ou le sable, dirait-on. Il arrive au Caire, voit de loin les pyramides. Ça, il ne ressent rien de spécial. Georges est très sérieux, il n'a pas que ça à faire. Il va avec tout le monde en visite, et puis comme il est quand même curieux, de temps en temps il s'éloigne du groupe pour aller voir telle ou telle chose qui l'intrigue. C'est comme ça qu'il se retrouve un après-midi à grimper dans la pyramide et arriver dans ce qu'on appelle la chambre du roi. Il voit le sarcophage et sur la droite, dans l'entrée, une fois qu'il a relevé la tête, puisqu'il faut se courber apparemment pour passer, il voit une espèce de niche, un peu plus d'1 mètre de haut, et lui voici l'idée d'aller s'asseoir là-dedans. Il y a des gens autour, personne ne le remarque. Il escalade, il se met dans cette niche, il s'assied en tailleur parce que c'est pas très large, puis qu'on est mieux assis que debout. Il ferme les yeux, puis voilà. Il dit, certains diraient que je méditais, mais moi, Georges, je n'ai rien de tout ça. Et là, il fait des rêves un petit peu bizarres. Il a dû s'endormir. Quoique non, pour lui, il n'y est passé que 10 minutes.
Il se voit à travers la pyramide aller dans le cosmos, faire plein de trucs. Il se rappelle plus trop après, parce qu'il a pas envie. Bon, 10 minutes sont passées, c'est bon. Je suis resté ce que je suis resté, je vais rejoindre mon groupe. À ressortir de la pyramide, son ami inquiet revient le voir et me dit « Mais Georges, où étais-tu? On t'a cherché partout. Commençait à s'inquiéter, tu ne répondais pas à ton téléphone. » Georges dit « Oh, je suis parti 10 minutes, resté 10 minutes là à m'asseoir dans la pyramide. » Georges, ça fait 2 heures qu'on te cherche, on est tous rentrés, ils lui ont même montré des photos, on ne t'a pas vu. Il dit « Mais si, c'est parce que j'étais dans la petite niche là-haut. » Ses amis, plus extraordinaire encore, lui leur montrent des vidéos qu'ils ont fait alors qu'il était censé être dedans. Mais il ne voit personne. Ça en est trop pour Georges, qui décide d'oublier cette histoire. Non, ça ne marchera pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, les trucs comme ça ne me plaît pas, se dit Georges. Il termine donc son périple avec ses amis, sans plus jamais quitter le groupe. C'est jamais, des fois quelque chose se repasse. 2 ans passent. Je le rencontre, il me conte cette histoire. Et on vient parler d'autre chose. Bon, moi, les cailloux, tout ça. Et je lui dis, mais je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Vous êtes-vous déjà intéressé un petit peu aux petits cailloux dans la chaussure? Il me dit, comment ça? J'ai dit, tous, un jour, on a un petit caillou dans la chaussure. Même des fois, ça se répète de nombre de fois. Il me dit, oui, j'ai déjà eu un caillou dans la chaussure. Ça m'arrive même assez fréquemment. Et j'ai dit, ça vous étonne pas, vous, quand vous avez des chaussures bien fermées, ou même des bottes, que d'un coup, il y a un petit caillou qui doit être sur le bord du chemin, qui dit, oh, vas-y, je vais sauter sa chaussure pour l'embêter. Je dis, non, moi, je suis quelqu'un de normal. J'ai un caillou dans la chaussure, je l'enlève et c'est tout. Ouais, d'accord, Georges. Mais n'empêche que des fois, les petits cailloux, si on prenait le temps de les regarder et de s'y intéresser, peut-être qu'ils ont un truc à nous dire. Il rigole. La discussion reste là. Mais le soir venu, alors qu'on est à la petite réception donnée en l'honneur du salon, il revient me voir, il me dit, faut que je vous dise quelque chose. J'ai essayé toute la journée, mais vous n'étiez pas libre. Figurez-vous le petit caillou dans la chaussure. Je dis oui. Il dit, mais je l'ai. Ah bon? Georges, moi, tout étonné. Et il l'a précieusement dans sa main. Il ouvre la main. Et qu'y a-t-il dans sa main, les amis? Un petit caillou en forme de pyramide. Oui, un petit triangle. Mais vraiment, on aurait dit une petite pyramide. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il me dit, là quand même, il va falloir que je réfléchisse à cette histoire. Voilà la fin de l'histoire. Alors, maintenant, désormais, lorsque vous aurez un petit caillou dans la chaussure, les amis, ben, regardez-le, observez-le, parce que peut-être qu'il a un message pour vous. Alors, les amis, que l'on croit ou non à cette histoire, pensez, observez juste une chose, vous faites même vous le test. Combien y a-t-il de chances que l'on trouve, par exemple ici depuis tout à l'heure je cherche, un petit caillou qui ressemble à une pyramide. Un triangle quoi, juste. Hein. Et bien moi les amis là, je ne l'ai pas trouvé. Alors que l'on croit ou non à son histoire, quelle probabilité y avait-il qu'il trouve dans sa chaussure un petit caillou en forme de pyramide dans ces quelques heures? Ah, ça fait penser, ça fait réfléchir. Voilà les amis, à bientôt pour une nouvelle histoire peut-être que l'on me contera et que je vous ferai partager. Pendant ce temps-là, profitez de la vie, sortez. Hmm?